Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que pour vous tout se passe bien et que vos préparatifs s'annoncent joyeux. C'est avant les fêtes que je vous rencontre pour vous faire une petite vidéo, bien sûr, parce que à vos demandes, évidemment, j'essaie de répondre. Et en même temps, je ne peux pas être là aussi souvent que je voudrais ou que vous le souhaiteriez, bien sûr. Avant les fêtes, c'est toujours très compliqué et j'ai toujours beaucoup plus de travail pendant les fêtes, après les fêtes. Je crois que c'est toute l'année de toute façon dans ma profession où j'ai énormément de travail, mais là en l'occurrence plus sur les fins d'année. Donc je vais tenter de répondre à tous vos questionnements, je les ai regroupés. J'ai fait bien sûr les tirages un petit peu avant pour être un peu plus rapide, un peu plus direct. Et en même temps, en fonction de la question que vous m'aurez posée, je tirerai une carte qui est ici avec l'oracle que je viens de m'offrir, l'oracle de la sagesse soufie. Il est très joli, il est très profond, puisque, à mon sens, c'est l'âme qui parle, plus que le cœur et l'esprit. Donc je tirerai une carte pour vous donner un rayonnement peut-être plus clair, plus profond, ou simplement à méditer. Les politiques, évidemment, c'est la question qui revient souvent, le macaron en l'occurrence, là en ce moment les pénitences qui tombent avec les justices, puisque aucun, jamais des francs ne sont jamais punis, puisque c'est eux qui tiennent les rênes de la France. Elles s'appelleraient différemment sinon, on le sait tous. Les politiques, donc Sarko, Trudeau, Macron, sont sur la sellette. Et 2025, pour eux, puisque je l'ai fait aussi en numérologie en amont, va être critique, compliqué, voire peut-être même montrer la porte d'une sortie définitive. On sait tous que Macron se rêve d'être le président de l'Europe. Ça n'aboutira pas pour moi, il prendra la porte. La plus petite et par la peau des fesses. Le peuple va l'y pousser à la démission, à la sanction, et en même temps que lui, d'autres justices tomberont avec son ami Trudeau. C'est ainsi, ça va suivre de toute façon, et il y aura une cascade de sorties comme ça, définitives, de certains politiciens qui se prenaient pour des dieux et qui avaient le monopole sur leur peuple. Sarko, également. On sait tous, voilà, les petites saloperies, on va dire. Il faut appeler, voilà, les saloperies que tous ces gens ont pu faire, nous faire, et bien qu'on en ignore encore. Eh bien, sachez une chose, c'est que à partir de 2025 plutôt, et ce jusqu'en 2027 pour moi, où il y aura vraiment un grand changement sur ces 2 années, beaucoup de choses vont se produire autour des politiques avec une grande menace sur eux-mêmes, puisqu'on est en train d'éradiquer effectivement toute cette pollution politique, tout ce brigantisme, j'ai envie de dire politique, mais également tout ce qui a été caché au monde depuis des temps, depuis des civilisations évidemment. Il y aura un parcours très dur bien sûr à traverser pour nous, la population, puisque quand un régime, on va dire, s'effondre, c'est tout ce qui va avec, tout ce qui est constitutionnel, droit, financier, économique, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du public. Donc beaucoup de juges également sur 2025 et par la force de leur propre grâce, je dis bien, vont se retourner sur leur mission principale et sanctionner tous ces politiciens qui n'ont plus les rênes déjà presque. Donc des juges vont reprendre le flambeau, reprendre la justice en main et opérer en sanction de plus en plus. Sarkozy sera, je pense, si je dis vrai, évidemment, je ne détiens aucune prétention,
Sarkozy sera le premier sur la balance et les autres suivront à être sanctionnés doublement, double peine même, je pense. Alors, comment vous dire, parce que j'ai pris que ça comme note et j'essaie de faire une histoire avec. Hein. Voilà, je vous le montre, donc je n'ai pas fait d'écrit, je préfère par définition, voilà. Alors, Macron, Trudeau vont se suivre, hein, main dans la main, ils vont prendre la porte de sortie, je disais, et poussés par la volonté du peuple, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, ce sera déjà en début d'année, parce que ça s'avère très compliqué de toute façon, et ils n'ont aucunement la voix de leur peuple. Donc, grande sortie, démission, voire obligation de quitter la fonction de toute façon, et de quitter les lieux. Hein. De quitter les lieux aussi, enfin, ça j'en avais parlé déjà pour ceux qui me suivent vraiment et qui comprennent mes voyances évidemment. Je ne vais pas m'expliquer là-dessus non plus, c'est fini, je ne me tordrai plus à ça. Donc entre 2025 et 2027, je le reprécise, il y aura beaucoup de départs en politique, mais aussi ce sera une période charnière, car évidemment que quand il y a des bouleversements, des changements, des situations complexes, mais aussi des vérités qui tombent de plus en plus, pédocriminalité, etc. Vous le savez, je ne vous apprends rien, on est vraiment dans ce domaine. Eh bien, la sanction sera sévère d'un point de vue de la Terre, évidemment, puisque il faut tout flamber. Et depuis leur point de vue, ils sont là justement pour vendre morceau par morceau la France, le peuple, et en faire la volonté de détruire. Donc tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne les hôpitaux, tout ce qui concerne, et qui a un lien étroit bien sûr avec la fonction de l'enfance, du soin, va prendre une grande tournure, mais aussi l'immobilier et le financier. Il y aura bien sûr beaucoup d'augmentation sur l'année 2025 avec des nouvelles lois, on va essayer de sanctionner davantage, de mettre des impôts que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Et en même temps, d'un autre côté, il y aura beaucoup d'écroulement sur tous ces mêmes points. Ce sera à vous, à nous, de garder vraiment cette sensibilité, de garder la tête froide. Tout à l'heure, je parlais de l'immobilier, mais il va sans dire que je parlais aussi de civilisation. Donc, tous ces monuments qui ont cramé, qui ont été, on va dire, réaffectés pour d'autres statuts. Vous comprenez ce que je veux dire, puisqu'on parle de la foi, de la chrétienté, de la religion. On veut faire de tout ça une seule et unique religion mondiale, vous l'avez bien compris. Donc tout ça ne sera pas sans conséquence non plus, ça va immerger depuis la terre, depuis le sol, depuis sous les fondations de toutes ces cathédrales, de tous ces monuments, mais surtout de comment exactement ils sont arrivés là, comment ils ont été bâtis. Ça se saura également sur ces 2 années, voire peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion d'apprendre énormément sur notre civilisation, mais aussi tout ce qui nous entoure. Nous avons parlé, vous m'avez parlé, j'avais répondu à certaines personnes sur les conditions climatiques, ça va de soi. La Terre est en train de se bouleverser d'elle-même puisqu'elle est dans une galaxie et que ce mouvement de noirceur, de torpeur, voire de criminalité, laisse des traces, des empreintes sur la Terre, mais aussi dans l'air, dans l'énergie qui nous entoure, puisque nous véhiculons nous-mêmes cette Terre. Donc forcément qu'il y aura énormément de problèmes climatiques liés au naturel d'une première cause, mais la seconde, c'est qu'elle est programmée, elle est dirigée, et vous le savez, un peu plus cachée sur toutes les possibilités qu'ils ont eux-mêmes de pouvoir initier à la destruction. Pourquoi? Pour créer un nouveau monde, pour créer leur monde, pour en faire des sociétés, pour en faire leur société, secrète entre guillemets, mais aussi pour une nouvelle organisation qui ne touche que quelques élites.
Ils sont programmés pour ça. En faire d'autres cas de figure. Donc là aussi, il y aura beaucoup de révélations parce que des gens vont se retrouver. Alors pourquoi ces gens vont se mettre à s'éveiller, à parler, à reprendre un peu du chemin de la lumière? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que eux-mêmes ont participé à des missions secrètes, à des élaborations on va dire sectaires, ont donné aussi, et pour leur pardon, pour leur âme, vont se maîtriser parce que la menace tombe aussi sur eux, chez eux, sur leurs enfants, sur leur famille. Donc oui, des juges, des gens, vont se retourner, vont reprendre leurs fonctions. Beaucoup de pays sont touchés, impactés par de violentes catastrophes soi-disant. On le voit, je le vois, vous m'envoyez des liens. Ce n'est pas normal. Mais attention, parce que là c'est pareil aussi, c'est une diversion. Il y a une diversion vers ce dont on nous prépare. Quand vous m'avez parlé de guerre, la guerre elle existe déjà depuis longtemps. Ce n'est pas la même, c'est une guerre qui touche à la terre, à la foi, à la condition de l'âme. C'est une guerre, beaucoup disent spirituelle, oui, dans un sens, mais pour moi, la spiritualité touche à tellement... C'est un large spectre pour moi, ça touche à beaucoup trop de conditions, et ça ne peut pas être amalgamé comme ça, en un juste mot. Spirituel, oui, bien sûr, puisqu'il va falloir trouver sa propre révolution, sa propre révélation, un nouveau monde, une nouvelle façon de s'orienter. Vous m'avez parlé de Elon Musk, vous m'avez parlé de Trump. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard parce que ça demande une nouvelle énergie. Bien sûr qu'il y a des associations, ça aussi, ça avait été dit dans des vidéos que j'ai faites il y a déjà longtemps, au début et avant la pandémie de toute façon. Bien sûr que c'est en partie grâce à des gens comme ça que des éveils vont se faire, que beaucoup de choses seront évoquées et seront aussi révélatrices et évocatrices de ce que nous vivons. Donc, de cette part-là, de part d'autres continents, mais aussi d'autres gens, plus que Trump ou Elon Musk, seront dans cette catégorie de vouloir aussi retrouver quelque chose de salvateur et non plus de dominateur. Mais il y a encore ce chemin à parcourir. Je ne sais pas si j'ai tout dit, si c'est suffisant pour vous. En tout cas, de ma part, je ne peux pas scruter autant que des événements qui doivent arriver de toute façon et que nous devons vivre. Nous avons notre participation à ça. Nous devons exiger de nous-mêmes aussi à ce changement, nous réorienter. Tout à l'heure, quand je parlais du domaine du soin, mais aussi des enfants, pour ma part et dans mes perceptions, je l'ai travaillé aussi plus ou moins en numérologie pour tout ce qui est du domaine public. Eh bien, c'est une autre organisation qui se fera de par l'humain, par association, par respect de la vie, de la nature, mais aussi de la condition dans laquelle nous devons évoluer. Donc oui, des gens comme vous, comme moi, qui ont des dons, des possibilités, qui aiment l'humain, qui ont envie de s'engager pour une unité vitale, de retrouver cet amour pour soi-même, pour sa condition de récolte, d'alimentation, de soins, de respect d'autrui. Retrouver cette image caractéristique de l'humain, de toute façon, ce sera nécessaire et ça va s'amplifier. Donc beaucoup de communautés vont éclore, et de plus en plus, et on le voit déjà, pour reprendre le flambeau de l'éducatif, pour reprendre le flambeau du soin, par la racine de la terre, par le naturel. Donc tout ça est en train d'éclore, de se mettre en place. Mais pour l'instant, c'est la difficulté d'avoir encore tous ces gens, ces politiques dans les pattes, et de tendre la menace
vers nous pour nous anéantir de toute façon, puisque le macaron a été placé là pour vendre, délapider, piller et esclavager la France. En d'autres termes, c'est la fin de la franc-maçonnerie. Une petite carte. Pour les politiques, plaisir simple, appréciez la beauté qui vous entoure. Donc regardez ce qui vous entoure, regardez ce qui se passe, hein, et progressivement voyez comme la perte d'énergie des politiques est là. Plaisir simple, le regard, la fonction du visuel, regardez, analysez simplement les choses. Pour la terre, les récoltes, la nature, ralentir pour se détendre. Je vous laisse lire la phrase. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. La nature. Pensez pour tous les peuples qui souffrent, qui viennent d'être bien sûr touchés par le climat, mais aussi la destruction. Les deux sont en lien. Changez. Ouvrez-vous au changement. Quelque chose de nouveau va éclore. Regardez, cette carte est très forte parce que d'une terre brûlée poussent encore des racines, poussent encore des feuillages et revient à elle-même. La nature revient à elle-même. Pour les peuples, bien sûr, tous les peuples du monde, s'exprimer, ce sera la volonté de toute façon. Communiquer pour résoudre les conflits. Elle est là, notre souveraineté, de toute façon. Elle part de nous. Elle est en nous, avec nous. Elle nous poursuivra. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le but, c'est la vie. Je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je reviendrai bien sûr peut-être pendant ou après les fêtes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un plaisir toujours de vous retrouver, d'être avec vous. Et en un seul mot, prenez soin de vous, tout simplement. Amour, paix, volonté, sagesse. Je vous aime. À bientôt.